Le 16 avril 2014, le ferry Sewol, situé au sud-ouest de la Corée du Sud, commence à couler. Sur les 476 personnes présentes à bord, 304 y perdront la vie. Et la plupart des victimes étaient des lycéens. En effet, il y avait sur le ferry 325 élèves en voyage scolaire. On pourrait penser que cette énorme perte humaine est un coup du sort, des gens au mauvais endroit, au mauvais moment. Mais si je vous disais maintenant que la mort de tous ces gens aurait pu être évitée? Voici la tragique histoire du naufrage Sewol. Hey, j'espère que vous allez bien ma team YouTube, moi ça va très bien et aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver pour une nouvelle Auroria. Aujourd'hui on est sur un thème un peu comme on l'a abordé il y a quelques semaines avec l'affaire du vol MH370. On est sur une catastrophe avec une énorme perte humaine et c'est une histoire qui à l'époque en 2014 avait fait quand même pas mal de bruit même en France, mais après ça s'est un peu essoufflé et je pense que maintenant, il y en a peut-être parmi vous qui ne connaissent pas cette histoire. Donc si vous ne la connaissez pas, j'espère vraiment que vous apprendrez plein de choses à travers ce contenu. Et d'ailleurs, si vous êtes content de me retrouver et que vous appréciez ce contenu, n'hésitez pas à exploser le compteur des likes comme d'habitude. D'ailleurs, merci à tous ceux qui le font à chaque fois. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si c'est toujours pas fait pour ne pas rater les prochaines Auroria. Comme d'habitude, avant de commencer la vidéo, voici les trigger warnings. Il n'y en a pas énormément. On va parler à un moment d'un suicide, mais surtout dans cette vidéo je voulais vous prévenir avant, ce sont les images qui sont très difficiles. Alors pas de panique, il n'y a pas de sang, pas de corps, pas de cadavre, mais c'est une affaire très documentée puisque le naufrage a été filmé de l'extérieur et aussi de l'intérieur. Honnêtement, je ne vais pas vous mentir, j'ai versé quelques larmes en préparant cette vidéo, c'est extrêmement dur, il faut avoir le cœur bien accroché parce que il y a certaines vidéos où c'est les derniers moments presque de jeunes gens. Cette affaire c'est une catastrophe et pour moi c'est l'horreur, donc c'est pour ça que je l'aborde aujourd'hui avec vous. Mais en plus d'être l'horreur, c'est aussi très triste. Je voulais vraiment vous prévenir là-dessus. De toute façon, ne vous en faites pas. Si vraiment vous voulez connaître l'histoire mais ne pas voir les vidéos, je mettrai un message juste ici avant de mettre les vidéos dans le montage et j'écrirai le minutage de la fin de l'extrait. Comme ça, si vraiment ça vous prend le cœur, vous pourrez quand même écouter l'histoire sans forcément voir les images. Maintenant que ça c'est dit et que les courageux que vous êtes confortablement installés dans le noir, c'est parti. Commençons par parler du ferry et ses passagers. Le ferry Sewol démarre son trajet du port d'Incheon en Corée dans la nuit du 15 avril. D'avance désolée pour la façon dont je vais prononcer tous les noms dans cette vidéo, j'avoue que je ne m'y connais pas du tout, donc tout sera prononcé à la française. Ce ferry, il doit se rendre sur l'île Jeju, située à 85 km de la péninsule coréenne. Et 476 personnes montent à bord, dont 15 membres de l'équipage. Le capitaine, lui, s'appelle Lee Jun-seok. Ce bateau, il a été construit en 1994 et puis il est racheté en 2012 pour être réaménagé et surtout agrandi, afin d'accueillir plus de gens et plus de marchandises. C'est à retenir. Le trajet, qui est prévu ce jour-là, il est effectué à peu près 3 fois par semaine, donc il n'y a rien d'inhabituel et la météo est plutôt clémente. Parmi les membres de l'équipage, il y a des mécaniciens, des lieutenants de navigation, donc l'équipe est bien au complet. À bord, il y a 124 voitures, des camions et beaucoup de marchandises mal attachées. Et finalement, le poids total du chargement est de 2 à 3 fois la limite légale. Vous sentez venir le truc. Comme je vous l'ai dit dans l'intro, parmi les 476 personnes à bord, il y avait 325 élèves du lycée Danwon venant de la ville d'Ansan, située au sud de Séoul. En moyenne, ces élèves étaient âgés de 17 ans. Et alors qu'ils étaient forcément tous très heureux de ce voyage scolaire, de partager des cabines dans le ferry et de se créer finalement des souvenirs de jeunesse, tout a basculé. Avant 9 h du matin, ce 16 avril 2014, le lieutenant de navigation exprime son souhait de faire un virage car la mer commence à s'agiter. Le capitaine Lee Jun-seok n'est alors même pas présent lors de la manœuvre. On pourrait penser que c'est étrange et se dire « Non mais c'est pas normal que le capitaine ne soit pas là ». Mais en fait, la navigation était établie sous l'autorité du lieutenant, donc le fait que le capitaine du ferry ne soit pas là à ce moment décisif,
bah c'est pas tellement choquant. Le ferry, à cet instant, chavire alors et se met à pencher car je vous le rappelle, il est beaucoup trop lourd par rapport à ce qui est autorisé. En plus de ça, la marchandise, dont les voitures mal attachées, se mettent à glisser et font pencher le ferry de manière définitive. Il sera ensuite impossible de le redresser car il est totalement déséquilibré et le ferry Sewol s'immobilise alors en mer Jaune. À 8h49, le ferry commence à couler. Parmi les passagers, il y a les lycéens qui, eux, sont encore dans leur cabine. Et quand le bateau commence un peu à s'agiter et surtout à s'incliner, bah eux, ils rigolent. Jusqu'à ce moment, nous n'avions pas conscience de ce qui se passait. On rigolait en se demandant ce qui était en train d'arriver. Tout d'un coup, on a entendu un bruit de vague depuis le fond de la salle. Je me suis retrouvée submergée jusqu'aux genoux. Mais on avait reçu l'ordre de rester immobile et je n'ai pas vraiment pensé à sortir de là. Je vous rappelle qu'ils avaient pour la plupart 17 ans et un ferry de cette taille, pour eux, c'est impossible qu'il coule. Et je pense que sur le coup, ils se disent plutôt qu'ils sont en train de vivre une sacrée aventure qu'ils vont pouvoir raconter à leurs parents en rentrant chez eux. Les secours, eux, ne sont pas prévenus tout de suite par les membres de l'équipage qui sont pourtant en haut et qui voient ce qui commence à se dérouler. C'est un élève du lycée qui passera le premier appel de détresse. 잠깐만요. 자, 지금 타고 계신 배가 침몰한다는 소리예요? 아니면 옆에 있는 다른 배가 침몰한다는 소리예요? 배가 침몰해요. 위치 말해주세요. 위치 배가 어디 있습니까? 위치를 잘 모르겠어요, 지금 여기가. 위치를 모른다고요? 거기 뭐 GPS 경위도 안 나오나요? 경도하고 미도? 배 이름이 뭡니까? 배 이름? L'équipage appellera les secours quelques minutes après, mais pour dire qu'ils sont en difficulté. Ils ne diffuseront jamais de Mayday. En navigation et en aviation aussi, il me semble, transmettre un message de Mayday, ça signifie que des vies humaines sont en grave danger. Et ça, sur le coup, ils ne le font pas et ils ne le feront jamais. Les passagers entendront ensuite des messages automatiques de sécurité qui leur ordonnent de rester calmes et de rester dans les cabines. Sans professeurs et sans adultes autour d'eux pour gérer la situation, les lycéens obéiront alors à cet ordre. 진짜 그런데 가판에 있던 애들은 어떻게 되는 거야? 그러니까 떨어졌을 가능성이 높다니까? 선장은 뭐 알길래? 야, 미쳤나봐. 이런 상황에서 막 그러지 않냐? 안전하니까 가만히 있으라고. 그런 거 주는 거야. 지네끼리 나오고. 영어 다 그러잖아. 그 지하철도 그렇잖아. 안전하니까 좀만 있어달라고 했는데 지하철 무서운데. 우리 진짜로 이만큼 귀여운 거야. 진짜야. 나간 사람들은 살고. Après 9h du matin, les secours, par radio, commencent à préparer psychologiquement les membres de l'équipage. Pour eux, il est primordial de préparer les passagers à évacuer. Parce que le ferry va couler, il n'est même pas envisageable de le redresser. Le centre de trafic va demander à l'équipage de préparer les passagers, de leur dire de mettre leur gilet de sauvetage pour peut-être sauter dans l'eau à un moment. Et l'équipage du Sewol répondra alors qu'il est impossible de communiquer avec les passagers. Malheureusement pour eux, et tant mieux pour la justice, beaucoup de lycéens ont filmé avec leur téléphone portable ces moments. 야 여기 만약에 야, 나 진짜 죽는 거 아니야? 이거 상황이 아니야 이거 실제라고. 야, 누구 구명조끼 좀 꺼내와라. 아니 뭘 꺼내. 이 싫다고. 아니, 뒤져도 별 상관 없어. 물이 들어오긴 하나요? 와 기울 줄은 상상도 못했다. 저쪽 왼쪽에 가고 있어. 야 아까 그냥 걱정해줄 거. 야 물 들어오면 존나 재밌겠다. 아 진짜
진짜 물 들어가면 진짜 우리 나가야 돼요. 엄마한테 전화해볼까? 엄마 나 마지막에 야, 구명조끼! 철규 없어 여기 이제. 어떤 데서 나가는 거야 진짜. 진짜 찐모래요? 우와 구명조끼 던지래. 야 구명조끼 입어 너도. 야 조끼 이제? 구명조끼? 야 성호 너 어떡하냐? 야 이거 뉴스 뜬다. 야 내가 형씨 100% 한다. 이거 뉴스 뜬다. 또 이거 뭘로? 아니야 침몰 안 하면 지금 침몰하는데? 엄마 사랑해요. 나도 하나. 아빠 사랑해요. 둘 다 사랑해요. 이게 뭔 상황인지 모르겠어. 구명조끼 입으라는 건 침몰되고 있다는 소리 아니야? 진짜 바다로 이거 아. 애기까지 미치겠다. 아 실제 상황이야. Et sur les vidéos, on entend bel et bien des messages audio passés en boucle. Donc la communication à l'intérieur du ferry, elle n'était clairement pas coupée et il pouvait préparer les passagers. Et là, on va commencer à rentrer dans les détails qui vraiment me mettent un peu hors de moi, donc c'est très dur de rester impartial dans ce genre de vidéo. Si vous ne connaissez pas l'histoire de ce naufrage, je pense que vous serez tout autant abasourdi que moi. Quand le personnel entend et comprend qu'il faut évacuer les passagers, que font-ils? Ils se sauvent et ils quittent le ferry en laissant tous les passagers derrière eux. Ça me met des frissons. Et le capitaine quittera le navire alors qu'il reste encore la moitié des passagers en détresse dans les cabines du ferry. On verra bien plus tard sur les vidéos que lorsque l'eau atteint la passerelle, tous les radeaux de sauvetage côté bâbord sont encore présents et attachés. Ça veut dire que les membres d'équipage qui sont partis avant n'ont même pas eu la décence de ne serait-ce que détacher les canaux de sauvetage pour ceux qui restaient sur le ferry. Évidemment et heureusement, ils n'ont pas tous été comme ça. Une intérimaire âgée de seulement 23 ans a été vue en train d'aider les passagers comme elle le pouvait. Selon les témoins, elle aurait insisté et dit qu'elle ne partirait que lorsqu'il n'y aurait plus aucun passager à bord. Malheureusement, elle mourra dans ce naufrage. Le ferry est désormais incliné à 50 degrés et c'est à 9h38 que la communication sera coupée. La présidente, à l'époque, elle prendra un peu à la légère l'appel qui lui explique qu'il y a un naufrage en train de se dérouler. Elle sera difficilement joignable et vous allez le voir, politiquement, la situation a été très mal gérée. Finalement, l'ordre d'évacuer est diffusé alors que le ferry est incliné à 85 degrés. Des essais et des reconstitutions ont ensuite été réalisés et il a fallu à des professionnels plus de 15 minutes pour atteindre la porte lorsqu'ils étaient dans des cabines avec la même inclinaison. Vous l'aurez compris, les passagers qui attendaient dans les cabines sont restés piégés à l'intérieur du navire. 좋습니다. 네, 살아서 봅시다. 살고 싶어요. 살고 싶어요. 지금 네 여기 영상에 많은 걸 남깁니다. 네, 관령아, 넌 참 좋은 친구였고, 정윤아, 넌 씨발 맨날 교회 나오라니까 씨 안 나오고, 남길이랑은 마지막으로 만나서 논 게 참 좋네요. 네, 네, 할머니 아빠 사랑하고, 네, 누나 참 많이 싸웠는데 참 고맙고, 네, 형 마지막으로 보고 싶었는데 형 못 보고 가네요. 네, 진짜 그리고 Le ferry Sewol coulera en 2h30 et il se retournera complètement à 10h30 du matin. Le plus fou, c'est que ce naufrage, il a eu lieu devant des caméras de télévision et sous le regard des sauveteurs qui étaient dans 2 hélicoptères et des gardes-côtes. En ce qui concerne les 2 hélicoptères, ils ont quand même pris pas mal de risques pour tenter de sauver le plus de passagers possible.
Mais les regards se sont surtout tournés vers les gardes-côtes, à qui les gens ont reproché d'avoir sauvé des gens de l'extérieur sans jamais tenter d'aller à l'intérieur. Dans les médias, de fausses informations sont relayées au début. Ils disent d'abord qu'il y a 368 survivants, dont beaucoup de lycéens qui auraient sauté à l'eau et été secourus. Mais les journalistes reviennent ensuite sur ces déclarations pour annoncer que finalement, 295 personnes étaient portées disparues. Le bilan final, on ne l'aura que plus tard et il est assez lourd. Sur 476 personnes, 172 ont survécu et 304 sont mortes. Et petite chose importante à savoir, plus de la moitié des survivants ont été sauvés soit par des pêcheurs, soit par d'autres bateaux commerciaux arrivés avant les gardes-côtes. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'absurdité de la chose. Si comme moi, vous êtes un peu abasourdi par ce qui semble être de la négligence de la part du gouvernement quant au sauvetage, sachez qu'il y a quand même eu certains moyens déployés. D'abord, les sauveteurs ont injecté de l'oxygène à haute pression dans le ferry Sewol en se disant que s'il restait des personnes, ça pourrait éventuellement les soulager. Mais l'accès à l'intérieur, il est compliqué. Les conditions sous-marines, la profondeur et donc la pression sont très difficiles. À mes yeux, c'était un peu inutile de perdre du temps là-dessus, mais bon, je ne suis pas une professionnelle du sauvetage. Il y a également eu 3 grues maritimes de 2 à 3 tonnes envoyées sur place pour tenter de redresser le ferry, mais c'est resté sans succès. Et d'autres pays ont également tenté de sauver les passagers. L'US Navy a envoyé son navire USS Bonhomme Richard, mais ils n'ont pas pu agir car ils n'ont jamais reçu l'autorisation de la marine sud-coréenne. Le Japon a lui aussi proposé son aide, mais les gardes-côtes sud-coréens l'ont refusé. Pour eux, c'était gentil, mais ils n'en avaient pas tellement le besoin. Alors ces refus, ils doivent être expliqués par des enjeux politiques, bien qu'ils ne soient pas connus à ce jour. En tout cas, je trouve ça hyper dommage de ne pas avoir su saisir ces opportunités pour tenter de secourir les gens qui attendaient les secours dans leur cabine. On peut envoyer les caméras de télévision pour filmer le naufrage, mais pas les secours. Qu'en est-il de l'après? Après le drame, le 27 avril 2014, le Premier ministre Chung Won-won démissionne en présentant ses excuses. Je me dois d'endosser la responsabilité et de démissionner en tant que responsable du cabinet. C'est ma façon de présenter des excuses. Au nom du gouvernement, je présente mes excuses pour tous les problèmes, de la prévention de l'accident à la gestion du désastre. Le 15 mai 2014, le capitaine et des membres de l'équipage sont accusés d'homicide, de négligence et d'abandon du navire. Le capitaine sera condamné à la prison à perpétuité le 28 avril 2015. Là, vraiment désolé pour la prononciation, mais on va la tenter. Yoo Byung-eun, le propriétaire de l'entreprise qui exploitait le navire, lui est porté disparu le 22 mai 2014. Un mandat d'arrêt sera émis contre lui et il ne sera retrouvé que le 12 juin, décédé, sans qu'on ne trouve aucune explication à sa mort. D'ailleurs, la police ne révélera cette mort que le 22 juillet. C'est bizarre quand même. Le directeur adjoint du lycée, Kang Min-kyu, âgé de 52 ans et présent lors du naufrage, il a survécu, se suicidera par pendaison. Et il a laissé une note dans laquelle il explique que survivre seul est trop douloureux alors que 200 vies sont portées disparues. J'en prends toute la responsabilité. Il demandera à être incinéré et que ses cendres soient dispersées à l'endroit du naufrage pour être le professeur au paradis de ses enfants disparus. Ça me brise le cœur. Malheureusement, les familles des victimes restent hantées par ce naufrage et attendent toujours des réponses concrètes. Car officiellement, il n'y a pas vraiment de cause établie qui explique le naufrage du ferry. Forcément, ils ne diront jamais que le navire était beaucoup trop surchargé
et que des centaines de gens sont morts juste parce que l'entreprise voulait plus d'argent. En tout cas, cette affaire aura au moins permis de révéler pas mal de problèmes avec la politique de Corée du Sud. Car après ce drame, beaucoup critiqueront le système de hiérarchie du pays. Là-bas, la hiérarchie, c'est extrêmement important et c'est inculqué aux gens dès leur plus jeune âge. Et si on ne leur avait pas appris à autant respecter les ordres? Est-ce que les élèves du lycée auraient pu ne pas écouter le message automatique qui leur ordonnait de rester dans leur cabine? Auraient-ils pu survivre en prenant leurs propres décisions? La réponse en tout cas semble être oui, car les passagers qui ont survécu au naufrage de Sewol sont ceux qui ont désobéi au message qui passait en boucle et qui leur demandait de ne pas bouger. Ceux qui ont survécu sont ceux qui ont désobéi. C'est le problème de notre système éducatif. Nous vous apprenons à rester passifs, à obéir. À l'avenir, même dans notre salle de classe, je ne veux pas que vous restiez passifs. Étudiez pour votre propre intérêt, agissez selon votre propre intérêt, construisez vous-même votre avenir. Désormais, en Corée du Sud, les élèves suivent des cours de survie et les voyages scolaires sont limités à un certain nombre d'élèves. Ça, les amis, c'était l'histoire du naufrage de Sewol. Morale de l'histoire, si vous êtes jeune, les adultes n'ont pas toujours raison. Si vous me regardez et que vous êtes adulte, venez, on fait pas comme les anciennes générations et on arrête de croire qu'on a toujours raison et que les jeunes n'ont pas de cerveau. Et si vous me regardez et que vous êtes très jeune, apprenez aussi à vous écouter et à prendre vos propres décisions. Alors oui, parfois ça sera pas toujours les bonnes, mais c'est pour ça que le terme erreur de jeunesse existe. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de cette affaire. Déjà, est-ce que vous connaissiez le naufrage de Sewol? Et que pensez-vous des zones d'ombre autour de cette affaire, notamment le propriétaire de l'entreprise qui meurt? Et évidemment, mais ça va un peu de soi, je vous demanderai dans les commentaires de ne pas juger les gens qui sont restés dans leur cabine. Chacun son éducation, chacun son pays avec sa politique. On ne peut pas savoir comment on aurait réagi à leur place. Ceci dit, ça peut être une bonne discussion. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez que vous auriez fait. Est-ce que vous auriez attendu les secours dans les cabines ou est-ce que vous auriez pris le risque de sortir? En tout cas, si cette Auroria et ce contenu vous ont plu, n'hésitez pas comme d'habitude à me laisser un petit pouce vers le haut et à vous abonner à ma chaîne pour ne pas rater les prochaines. Nous on se dit dimanche prochain 10h pour une nouvelle histoire. Petit indice, pause up. Et sur ce, moi je vous fais très gros bisous, je vous dis à la prochaine et surtout prenez soin de vous. Ciao!